Ce matin, le soleil est sorti de sa tanière et il éclaire les collines de sa forte lumière. Les bruits des troupeaux qui remplissent la plaine sont semblables aux éléments qui se déchaînent. Sa tribu se déplace en fonction des saisons, suivant la migration de l'ours et du bison. Les faucons déambulent dans la parade. Petit cheval est indien et son peuple est nomade. Voilà 16 ans qu'il est né dans les prairies, au nord de l'Amérique où ses ancêtres ont péri. Un regroupement d'hommes, de femmes et d'enfants, d'animaux éparpillés qui vivent au rythme des vents. Petit cheval, lui, est différent des autres, moralement développé plus que les autres. Aucun bijou et aucune peinture de guerre ne séduit son ego ni ses pulsions meurtrières. Un amoureux des moments de silence qui s'éclipsent parfois sans qu'on en prenne conscience. Fils d'ancêtres porteurs de la plume, aux conseils utiles et aux secrets de la lune. Il lui disait que ce monde était le sien et que bientôt il trouverait son chemin. Qu'il fallait se méfier de l'homme blanc et son alcool qui le dépouillerait de ses terres et le priverait de son sol. Un soir d'hiver, petit cheval parti méditer au sommet des collines enneigées, là où les aigles royaux viennent au monde, où les anciens érudits venaient se couper du monde. Mais subitement, une vision lui apparut, son village massacré par des soldats inconnus. Il dévala la montagne à toute allure, refusant ce futur, il empoigna sa monture. De la fumée qui jaillit de son camp, il se rassure en espérant le feu de camp. Rembobinant la scène qu'il avait eue, avisé à confirmer la vision de Visu. En arrivant, c'est l'horreur qui le saisit, la vision d'un tas de corps sans vie. Aucun tipi, aucune âme n'a survécu, aucun arbre, aucune fleur, tout est abattu. Son frère et son père ont la tête criblée de balles, sa sœur et sa mère scalpées aux parties génitales. Des nourrissons cloués sur des arbustes, des mères porteuses éventrées de leur fœtus. Mais c'est le prix pour un peuple paisible, propriétaire de terres, résidents devenus cibles. Comment comprendre le geste des colons, si ce n'est la cruauté de leur imagination? L'homme est capable du meilleur comme du pire, de sourire ou bien de faire souffrir, d'aider les autres à porter leur fardeau, ou d'être à l'origine des sévices du bourreau. Les blancs sont des loups, ils nous chassent et s'imposent, nous offrent des couvertures pleines de tuberculose. Se venger sera la seule solution. Petit cheval a vu la fin de sa vision, désormais chevauchant comme la foudre et l'éclair, la tête bien tressée, son arc en bandoulière. Bientôt il aperçoit la poussière de leurs chevaux, il lance un cri de guerre et accélère le galop. Deux hommes se retournent brusquement comme pour la patte, mais une flèche venue d'ailleurs leur transperce la rate. Le premier obstacle fut franchi et au cœur du combat il repense à sa famille. Il frappe l'ennemi de son bras machinal, une flèche puis une autre vise l'épine dorsale. Trop nombreux pour le nombre de ses armes, il réserve l'ultime pour le capitaine d'armes. Un tomahawk dissimulé sous sa selle, qu'il enfonce dans les crânes sans pitié des criminels. Désormais désarmé à main nue, avec la force du faux va combattre, il continue. Encerclé puis lynché par le blanc, sa peau est écarlate mais cette fois-ci par le sang. Et une pluie de balles lui défonce le torse, ainsi s'achève l'histoire de Little